Bonjour et bienvenue sur Contes épiques. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire bouleversante, mystérieuse et profondément humaine. Une histoire qui explore la soif de richesse, les forces invisibles et les conséquences terribles des choix que l'on fait dans l'ombre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Maintenant, asseyez-vous, respirez et plongeons ensemble dans cette histoire qui a marqué tout un village. L'histoire commence dans une petite région rurale d'Afrique de l'Ouest. Un village paisible, connu pour ses traditions et ses croyances anciennes. Dans ce village vivait Malik, un jeune homme de 30 ans. Malik n'était pas mauvais. Il était même apprécié. Mais il avait un défaut qui allait causer sa perte. Il voulait une vie plus grande que celle qu'il avait reçue. Il voulait briller, impressionner, dominer. Surtout, il voulait être riche, pas un peu, énormément. Depuis l'enfance, Malik observait les riches qui venaient de la ville voisine. Ils arrivaient avec leurs grosses voitures, leurs vêtements luxueux, leurs bijoux. Ils riaient fort, dépensaient sans compter et semblaient vivre dans un autre monde. Malik rêvait de faire partie de ce monde-là. Il disait souvent « Moi aussi, un jour, je vivrai comme eux. Je veux que quand j'arrive, tout le monde me regarde. » Ses parents l'aimaient, mais s'inquiétaient de cette obsession. Son père lui disait souvent « Malik, la richesse n'est pas dans la poche, elle est dans le cœur. Le reste n'est qu'illusion. » Mais Malik répondait toujours « Père, l'illusion dont tu parles, c'est justement ce que je veux vivre. » Avec le temps, Malik devint adulte, mais son obsession ne diminua pas. Au contraire, il travailla ici et là, mais rien ne lui suffisait. Il n'avait aucune patience. Pour lui, travailler des années pour construire un avenir était une idée ridicule. Il voulait tout, maintenant. Un soir, alors qu'il marchait seul, il croisa un vieil homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'homme était assis sous un grand arbre, au bord du chemin. Il avait un bâton sculpté, une longue barbe blanche et des yeux d'un noir profond. Malik, intrigué, ralentit le pas. « Malik, approche !» dit le vieil homme sans même lever la tête. Malik se figea. Personne dans le village ne connaissait son nom comme ça. « Comment vous me connaissez ?» Le vieil homme sourit légèrement. « Je te connais depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. » Malik sentit quelque chose d'inexplicable, un mélange de peur et de fascination. « Tu veux la richesse, n'est-ce pas ?» demanda le vieil homme. Le cœur de Malik bondit dans sa poitrine. « Qui vous a dit ça? Personne n'a besoin de me le dire. Je vois ce que tu portes dans ton âme. » Le vieil homme tapa doucement son bâton au sol. « Si tu veux la richesse éternelle, je peux te la donner. » Malik sentit sa respiration s'accélérer. « Qu'est-ce que vous êtes exactement? Quelqu'un qui donne et qui reprend. Quelqu'un qui dévoile les chemins cachés. Quelqu'un qui peut t'offrir tout ce que tu désires. » Le vieil homme expliqua alors un pacte ancien, interdit, dangereux, mais irrésistible pour les cœurs avides. Tu vivras dans l'abondance, tu connaîtras une ascension fulgurante, tu auras tout ce que les hommes poursuivent, argent, pouvoir, respect. Mais en échange, à la fin, je prendrai ce que tu as de plus précieux. Malik demanda d'une voix tremblante. « Quoi ?» Le vieil homme répondit sans hésiter. « Ton âme. » Malik recula d'un pas. Il avait entendu parler d'histoires similaires dans son enfance, racontées donc au coin du feu pour effrayer les imprudents. « Je ne peux pas accepter ça, » murmura-t-il. « Tu ne peux pas ?» dit le vieil homme en ricanant. « Ou tu ne veux pas renoncer au confort auquel tu rêves chaque nuit ?»
Malik rentra chez lui, mais ses pensées étaient en feu. Les jours suivants furent un combat intérieur. Il se disait « Ce n'est qu'une histoire, ce n'est pas réel. Et puis, et si ça l'était? Et si je pouvais devenir riche pour de vrai ?» Chaque matin, il se réveillait plus obsédé. Chaque soir, il pensait davantage au vieil homme. Finalement, une nuit où il n'arrivait plus à dormir, il prit une décision qui changerait tout. Il retourna sous l'arbre. Le vieil homme était là, comme s'il l'attendait. « Je suis prêt », dit Malik d'une voix basse. Le vieil homme hocha la tête. Alors, le rituel commence. Il traça des cercles au sol avec son bâton, alluma des bougies étranges, murmura des paroles anciennes. Malik tremblait, une énergie froide l'enveloppa. Le vieil homme lui demanda « Répète après moi ». Malik hésita. « Si tu arrêtes maintenant, tu resteras pauvre pour toujours. » Ces mots suffirent. Il répéta la phrase, et en quelques secondes, le vent souffla violemment. Les feuilles se mirent à danser. Une lueur blanche traversa le cercle tracé. Puis, tout s'arrêta brusquement. Le vieil homme lui remit une petite somme d'argent. « Ce n'est qu'un avant-goût. Demain, tout commencera. » Et il avait raison. Le lendemain, Malik reçut un appel pour un travail inattendu. Un oncle éloigné lui proposa une affaire rentable. Il gagna de l'argent sans effort, puis encore plus, et encore plus. Chaque jour, les opportunités tombaient du ciel. En quelques mois, il devint l'homme le plus envié de la région. Voitures neuves, villas, vêtements de luxe, voyages. Tout ce qu'il avait imaginé devint réalité. Mais alors que sa richesse augmentait, sa paix diminuait. La nuit, il sentait qu'on l'observait. Dans les miroirs, il apercevait des ombres derrière lui. Ses amis le trouvaient changé. Son regard n'était plus le même. Même sa mère disait « Malik, quelque chose ne va pas dans ton âme. Tu n'es plus mon fils. » Un soir, Malik rêva du vieil homme. Un rêve si réel qu'il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. « Tu profites bien de ta richesse ?» disait le vieil homme. « Oui. » « Alors profite encore. Le temps n'est pas encore venu. » Puis il éclata d'un rire sinistre avant de disparaître. Les semaines passèrent. Malik réussissait tout ce qu'il entreprenait. Mais ses nuits devinrent un cauchemar permanent. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait un fantôme, une silhouette blanche, des yeux rouges, une présence glaciale. Il consulta des marabouts, des guérisseurs, des prêtres. Tous disaient la même chose. « Tu as touché à quelque chose qu'aucun homme ne doit toucher. Tu as ouvert une porte que personne ne peut refermer. » Malik dépensait des milliers pour se protéger, mais rien ne fonctionnait. La présence était là, de plus en plus forte. Elle respirait derrière lui. Elle se dressait au pied de son lit. Elle murmurait « Le temps approche ». Puis vint la nuit où tout bascula. Malik était avec 3 amis dans une salle VIP. Sur la table, des liasses d'argent, des bouteilles, des bijoux. Ils riaient, plaisantaient, se vantaient. Rien ne laissait présager que cette nuit changerait leur destin. Soudain, la lumière s'éteignit. Un silence glacial remplit la pièce. Puis une lumière bleutée apparut derrière Malik. Ses amis ouvrirent grands les yeux. L'un d'eux lâcha la bouteille qu'il tenait. Un autre tomba de sa chaise. « Malik, derrière toi !» Il se retourna, et il le vit. Le vieil homme, mais sous forme d'esprit. Un fantôme, les yeux rouges, la peau translucide, le marteau levé. « Malik ?» dit le fantôme d'une voix qui résonnait dans toute la pièce. « Non, non, pas maintenant, » supplia Malik. « Je ne suis pas prêt. Tu n'étais pas prêt non plus quand tu m'as donné ton âme. Je suis désolé, je ferai tout, je donnerai tout, prends ma richesse, prends tout. »
Je ne veux pas ton argent, je veux ce que tu as sacrifié cette nuit-là. » Les amis de Malik crièrent, prièrent, supplièrent, mais aucun son ne pouvait toucher le fantôme. Malik tenta de fuir, mais il sentit une main glaciale saisir son épaule. La dernière chose qu'il entendit avant que tout ne devienne noir fut « Tu ne fuis jamais une promesse faite dans les ténèbres. » Le lendemain matin, Malik avait disparu, complètement, sans trace. Ses voitures étaient là. Sa maison était intacte, ses vêtements aussi. Mais lui, comme évaporé. Certains disent qu'il a fui dans un autre pays. D'autres disent qu'il a perdu la tête. Mais ceux qui étaient présents ce soir-là affirment qu'il a été emporté et que son fantôme erre encore, incapable de trouver la paix, revenant hanter ceux qui s'approchent trop des chemins interdits de la richesse facile. Depuis, le village répète cette leçon. Toute richesse qui ne vient pas d'Allah, de l'effort ou de la sagesse, est une dette que tu finis toujours par payer. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a touché, abonnez-vous à Contes Épiques, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires puissantes. Dites-nous en commentaire, Malik méritait-il son destin ou était-il simplement victime de son obsession? Je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit, encore plus épique.